Je me souviens encore de ma première rencontre avec la samba de Gafira, cette danse que l'on appelle communément le tango brésilien. En jeune homme célibataire, à l'aube de la trentaine, j'avais décidé qu'il me fallait rencontrer du monde, accroître mon réseau et, si possible, apprendre quelque chose de nouveau. C'est alors que la danse m'est apparue comme le meilleur de tous les compromis. Un enchaînement d'événements hasardeux m'amène des cours de volley YMCA à un cours de salsa. Je rencontre cette fille venue de Suisse qui me parle de samba. Rendez-vous manqué plus tard et j'atterris à la fin d'un cours de Gafira. Devant mon regard à peine déçu, le professeur me dit: c'est dommage que tu arrives à la fin, mais mes élèves peuvent te faire une petite démonstration si tu veux. Oui, je veux, même si je ne sais plus trop pourquoi je suis là. Mais aux premières notes de musique, il s'est passé quelque chose d'indescriptible en moi. J'ai vu mon cœur sortir de ma poitrine et exploser comme un feu d'artifice devant mes yeux, conquis par la démonstration de celui qui allait devenir mon frère de danse 15 ans plus tard. À cet instant précis, et pour l'une des rares fois de ma vie, j'ai su ce que je voulais faire. Je voulais danser la samba di Gafira. Enfin, ce n'était pas vraiment mon choix. J'avais été appelé par une danse, par une musique et par une histoire qui me proposait d'aller à la rencontre d'une autre version de moi. À partir de là, j'ai travaillé dur, répété les pas pendant des heures, regardé des milliers de vidéos. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à chercher des musiques, à traduire les paroles pour mieux comprendre, à lire pour en savoir toujours plus sur l'origine de la samba. J'ai pris conscience de la richesse de son héritage, de la force de son message, ainsi que de toutes les dimensions qui l'accompagnent et la constituent. Et je me suis lancé dans l'organisation de cours de danse, de concerts, puis de festivals. J'ai collaboré avec de nombreux artistes, à Montréal d'abord, puis au Brésil. Je me suis débrouillé pour aller les voir au Brésil, puis je me suis débrouillé pour les produire à Montréal. Depuis plus de 15 ans maintenant, je collabore avec tous ceux qui souhaitent promouvoir la samba à Montréal et au Canada. Ces longues années de travail passionné m'ont permis d'intégrer la communauté brésilienne. Mais je suis conscient que je ne serai jamais brésilien. Car c'est difficile d'intégrer complètement une autre culture. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est comment je me sens lorsque je suis en contact de la samba. Et jusqu'à présent, je me sens toujours moi-même.